Nous sommes allés en Auvergne pour récupérer les grands laminés qui serviraient à couper la pierre de 3,50 m en XC35. Donc ce métal se rapproche au niveau des caractéristiques mécaniques des lames damassées que nous avions fait faire, en tout cas en exemple sur une longueur de 25 cm pour les tests, par le coutelier de Cré, Florian Barou. Et ici, Sébastien Madéja nous livre donc les barres prêtes à couper et tremper. Comme on peut le voir dans la vidéo, ils ont été obligés de construire d'immenses bacs pour permettre de chauffer la lame suffisamment pour ensuite la refroidir à l'huile d'olive, ce qui se faisait dans l'Antiquité. On suppose que dans l'Antiquité, justement, ils utilisaient des morceaux de 50 cm de métal qu'ils juxtaposaient les uns aux autres à la forge, c'est-à-dire en tapant avec le marteau, et ensuite, une fois que tous les bouts étaient assemblés dans des grandes longueurs, ils les trempaient effectivement à l'huile ou à l'huile avec de l'urine. Enfin, il y a 36 000 possibilités pour obtenir des résistances qui permettaient justement de scier la pierre sans trop détériorer la lame. Et une fois que la trempe a été réalisée, nous avons pu passer à l'élaboration du cadre de scie en multiplis de chaînes. Donc nous avons opté pour 3 plis pour obtenir une bonne résistance et 2 chaînes parce que nous voulions, comme la structure allait être au contact de l'eau, une imputrescibilité qui permettrait au bois de ne pas jouer. Nous avons ensuite pensé à la force nécessaire pour bien tendre les lames parce qu'il ne fallait pas qu'elles bougent lors du sciage. Donc nous avons fonctionné à l'ancienne, c'est-à-dire avec du chanvre que nous avons torsadé, mais celui-ci se détendait beaucoup et risquait de poser problème lors de la tension parce que les forces de tension étaient énormes et risquaient, s'il y avait un souci dû aux vibrations, de tout relâcher et de causer un accident. Donc nous avons opté pour des questions de sécurité pour des sangles à cliquer pour obtenir une tension correcte, et nous allons donc faire au fur et à mesure du temps des améliorations pour se rapprocher le plus possible du modèle original. Une fois le bâti assemblé, nous avons rainuré les poutres dans lesquelles allaient s'encocher les lames en conservant le pouce romain, c'est-à-dire la distance en fait de l'époque romaine, de 2,47 cm entre chaque lame. Et nous les avons goupillés avec des tiges métalliques, et comme vous pouvez le voir, la structure repose sur la pierre. Vous le verrez dans la prochaine vidéo lors des démonstrations de la scie aux Journées gallo-romaines à Saint-Romain-en-Galles.